Alors, j'aime bien l'appeler superstar. Il a un côté Bruce Willis dans le 5e élément. D'ailleurs, il a épousé une Lily Dallas Multipass qui s'appelle Betty Medium Multipass. D'accord. Sportif de haut niveau, il est champion du monde de kettlebell marathon. J'espère que j'ai bien prononcé. Ancien policier. Il est devenu pirate, entre guillemets, influenceur sur les réseaux sociaux. Et il a formé l'académie, il a monté l'académie de la puissance mentale. Merci d'accueillir la superstar Geoffrey Brochet. T'as intérêt d'assurer quand on dit superstar. Grand champ de 0 à 10. Est-ce que vous avez la forme maintenant? Anne, c'est bon, j'arrête. Laisse tomber. On va faire un essai. Alors, on va diviser la salle en deux. Là, à ma droite, à votre gauche. À ma gauche, à votre droite. Partie de droite. Est-ce que vous êtes chaud maintenant? Et là, il y a du level. Hein. Est-ce que vous êtes chaud maintenant? Mais le docteur, tout à l'heure, il a dit qu'il ne fallait pas faire de division, il fallait faire une union. Est-ce que vous êtes chauds tous maintenant, là? Ah, voilà. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je fonctionne en fonction de l'énergie que vous me donnez. Si vous avez l'énergie d'un bulot cuit, je pense que tout le monde vient d'imaginer le bulot cuit. Parce qu'un bulot, encore un bulot, tu sais, il bouge un petit peu. Mais un bulot cuit, rien. Alors, je suis content quand même d'être là parmi vous aujourd'hui parce que c'est mon baptême. Parce que je suis breton maintenant depuis 7 mois. Donc, c'est ma première conférence en Bretagne. Donc, merci à vous de faire partie de ma première fois en Bretagne. Alors, quel événement fantastique! C'est un truc de dingue. Moi, j'adore ces événements parce que... Ah oui, c'est pas compliqué, moi, j'ai pas de slide. Ça, pas de problème avec les boutons. Ah bah si, demande, et t'as une slide. Voilà, comme disait tout à l'heure encore Monsieur Baudin. Alors, c'est fou ces événements quand même où on rencontre des gens bienveillants, on se sent bien, on se sent pas jugé. On est nous-mêmes en fait. Au moins, c'est le seul endroit où tu peux dire que tu es perché et que la personne d'à côté, elle te comprend. Tu dis, oh, moi, je suis peut-être même plus perché que toi. Et là, c'est un concours de celui qui sera le plus perché. Mais c'est cool. Vrai ou faux? Qui est fier d'être perché? Oh, bordel. Mais c'est ça qui est dingue, en fait, avec ces événements comme ça, c'est que tu repars d'ici, t'es allumé, t'es pétillant, tu te sens bien, t'es un peu comme un poisson lune. T'as déjà vu un poisson? Pouf! Rien ne peut t'arriver. Rien. Sauf que... c'est pas marqué là, mais moi je suis préparateur mental. Je vais quand même vous préparer mentalement à la suite. Parce que l'humain est fait quand même d'une façon où... Là, on se sent plein d'énergie. Vrai ou faux? On se sent plein d'énergie, oui? On se sent plein d'énergie? Ok. Et puis, demain, peut-être... Après-demain, surlendemain, ça va peut-être plus être pareil. Qui aimerait comme ça, c'est la question que je vous pose là, maintenant, là, c'est la question. C'est une vraie question que je vous pose. Aimerait être là, être capable d'aller en direction de ses rêves et avancer avec une conviction, une détermination, quels que soient les événements, quels que soient les critiques, les jugements, avancer toujours en direction de ses rêves. Qui aimerait ça? Ok, ceux qui lèvent pas leurs mains, c'est non, moi, tu sais, mes rêves, non, je préfère ma vie de merde. Non, moi, les rêves, ça fait longtemps que j'en ai plus, t'as vu mon âge? Ah non, mais c'est terrible d'entendre ça. Bien sûr qu'on aimerait tous aller en direction de ses rêves, mais un rêve, c'est quoi? C'est peut-être de s'octroyer du temps, c'est peut-être de prendre du temps pour soi, d'oser dire quelque chose à quelqu'un, d'atteindre un projet, bref, chacun ses rêves. Parce que quand on sort d'un événement comme celui-là, on a son fort intérieur qui vibre, qui vient s'éveiller, parce qu'on lui laisse un petit peu de place.
Et le mental qui habituellement te dit « arrête d'être un peu trop perché », là il se tait, et là il est aligné. C'est ça que j'appelle la puissance mentale. C'est cette capacité justement à voir son fort intérieur en alignement parfait avec son mental, cette cohérence. Alors ici, c'est vrai que j'ai posé mon verre, je ne sais plus lequel c'est. Bon, au pire, j'aurais l'impression d'embrasser une autre conférencière ou un conférencier. C'est le seul endroit où tu peux dire ça. Tu dis ça devant un parterre de députés, là, ils te prennent pour un taré. Mais ici, on est ouvert. Il y a peut-être des députés dans la salle. Et concrètement, quand on est ici, on est bien. Et petite pensée quand même pour ceux qui, demain, peut-être, vont aller au bureau. Et puis, ils vont être avec le collègue le plus cynique du monde. Toi, tu vas arriver, tu vas être en mode poisson-lune. J'ai rencontré, maintenant c'est bon, je suis bien dans mon bassin, j'ai les tambours, je suis genre, ouh, c'est génial. Et puis je me suis connecté avec Luc Bodin, l'univers, galaxie, tout ça, l'amour, génial. T'arrives, t'es plein d'énergie comme ça, tu te sens bien. Et puis t'arrives, et puis là t'as le collègue, tu sais, le ou la collègue, je donne pas de nom, de toute façon vous l'avez forcément en tête. Et ouais, celui-là, là. Et justement, il est là, et puis lui a passé un week-end comme depuis 35 ans, un week-end de merde. Mais bon, ça lui plaît, il regarde la télé, il critique sa femme, il déteste ses gosses, enfin bref. Il est comme ça. Puis toi, dans ton élan de je suis bien, je suis à ma place, j'ai passé un week-end. Rencontre universelle. C'était génial. J'adorais. C'est quoi ton truc, là? Non mais franchement, bon, peut-être que tu vas pas comprendre, mais c'est un week-end, je te jure. On a commencé avec des tambourins et tout. Oui, non mais je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais à un moment, j'ai vu Madame Vulve. Oui, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais t'inquiète pas, il y avait un médecin à un moment donné. Le botin, il est adorable, il fait des blagues que lui-même comprend, mais c'est pas grave, mais c'est génial. Et puis ce médecin, c'est ce qu'il a fait. Un médecin, docteur, alors dis-moi. On s'est connecté à la galaxie. Et puis à un moment, on a donné de l'amour comme ça et tout. C'était... je te jure, j'ai passé un week-end, c'est phénoménal. Alors toi, t'es au taquet, forcément. C'est un niveau vibratoire tellement élevé que l'échelle de Bovie, elle est trop petite. C'est un truc de fou, non, mais je te jure. Et puis ta collègue. Galaxie. Luc Bodin. Madame Fulf. Bref, tout ça. Avant d'arriver, j'ai dit à Anne, moi j'ai envie de kiffer, je te jure. Ça me fait une semaine, j'arrête pas de bosser comme un dingue, j'ai envie de kiffer avec les gens. Vous aussi, vous avez envie de kiffer? Oui, bien sûr. Parce que je rigole tout seul de mes conneries. C'est ça l'amour de soi, je crois. Et c'est vrai que concrètement, sortant d'ici, vous aurez peut-être certainement envie d'aller en direction de vos rêves, d'accomplir quelque chose qui est important pour vous. Et là, c'est vrai que parfois, quand on est confronté à des gens qui, comme cette magnifique collègue, ou ce magnifique collègue, ou ces magnifiques collègues, ou ça peut être, je dis collègue, ça peut être voisin, ça peut être ami, ça peut être ton frère, ça peut être qui tu veux. Mais souvent, quand on est confronté à ce genre de personnes, eh bien, quand on était bien aligné dans ce genre d'événement, où on avait un alignement de puissance mentale, justement, cette puissance intérieure, ce fort intérieur, ce qui t'anime profondément, vient se connecter à ton mental, à un moment donné, peut-être que quand tu côtoies des gens, tu peux vivre une certaine déconnexion. Et ce mental qui vient à dire, ils ont peut-être raison. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu passes du temps comme ça à écouter des conférences? Pourquoi tu fais... Et là, plus ce désalignement entre ce que tu ressens là, et ton mental est grand, et plus il y a un espace. Et dans cet espace, il va y avoir des doutes, il va y avoir des peurs, des craintes, tout ce discours intérieur qui vient polluer finalement notre fort intérieur. Et au lieu de passer à l'action, en direction de nos rêves, à ce moment-là,
on commence à faire de l'agitation. L'agitation, c'est quoi? C'est un petit peu comme ces gens qui ont cette envie de changer de métier, d'envie de devenir thérapeute, envie d'accompagner des gens, envie d'impacter le monde, envie de transmettre un message incroyable. Ils sont tellement alignés après leur formation, ils se sentent poisson lune. Ça va rester ça, je pense. Premier qui me dit, Geoffrey Brochet, poisson lune. N'oubliez pas que le brochet, c'est un requin d'eau douce. Mais ça peut être aussi un poisson lune. Et là, en réalité, quand tu es désaligné, tu peux faire de l'agitation, un peu comme je disais à l'instant, ces gens qui se forment dans des choses qui les alignent profondément, avec l'envie d'évoluer, l'envie de grandir, l'envie d'impacter le monde. Et puis, ils sentent ce désalignement avec ce mental qui leur dit « Mais t'es qui? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu es réellement à ta place? Et que vont dire tes parents ?» Bref, tout ce discours intérieur qui peut polluer, et là, ils passent dans de l'agitation. Bien souvent, ils disent « Ouais, non, c'est peut-être pas... Non, puis ils reculent. » Ils ne passent pas à l'action en direction de leurs rêves, ils font de l'agitation. Je me souviens comme ça, c'était en 2011. En 2011, je passe les sélections, donc j'étais policier encore, je passe les sélections pour le groupe d'assaut de la section antiterroriste de la police nationale. À ce moment-là, il y avait 150 personnes, 150 candidats déjà triés sur le volet, et c'était une semaine de sélection. La première journée, sur les 150, ils en gardent 30. Je faisais partie de ces 30-là. Je m'étais entraîné pendant des mois, des semaines, enfin, vraiment beaucoup entraîné. Je passe tous les jours, où chaque jour, il y a des personnes qui sont éliminées, sans cesse. Et moi, j'avais qu'un rêve, c'était de donner le meilleur de moi-même, et puis d'intégrer ce groupe-là. Parce que pour moi, c'était assez prestigieux, et puis j'avais vraiment le sentiment de contribuer à un monde meilleur à ma façon. Le vendredi, je savais que la dernière épreuve, c'était les sports de combat. Je passe les sports de combat, je les passe à peu près convenablement, mais je les passe. Et après les sports de combat, je me dis, bon, c'est cool, je vais enfin pouvoir aller rejoindre mes enfants, rejoindre ma femme. Je dis, ça fait une semaine que je ne les ai pas vus, ils nous avaient pris le portable, en plus, vous savez, c'est, tiens, appelle ta femme, dis-leur que tu la verras plus pendant une semaine et donne le portable. Pendant une semaine, plus de lien avec personne, on dort 2 heures par jour, vraiment poussé dans nos retranchements. Donc là, moi, j'avais qu'une envie, c'était vrai, quoi. Tu sais, la Reine des Neiges, c'est bon, section antiterroriste, je vais repartir chez moi, quoi. Sauf que là, les instructeurs arrivent et ils nous disent, il vous reste une épreuve. Tu sais, c'est un peu comme dans ta vie quand tu as des emmerdes et qu'à un moment donné que tu penses que c'est fini, ben non, t'en as un autre qui revient dessus. Ça vous est déjà arrivé, ça? Ouais. Et là, à ce moment-là, je me dis, ok, pas de souci, amène-moi ton épreuve, je serai prêt. Il nous dit, c'est une épreuve aquatique. Malgré mon nom de famille, j'ai horreur de l'eau. Et là, il nous explique, ça va être simple. Il suffit juste de monter, imaginez, c'est à peu près cette taille-là. Il suffit de monter sur le plongeoir, vous êtes en haut du plongeoir, vous serez complètement équipé, gilet d'assaut, gilet pare-balles lourd, casque d'assaut, armes de combat. Vous allez sur le bord du plongeoir, une fois que vous dites oui, vous plongez. Vous allez couler littéralement à 4 mètres de profondeur. Rassurez-vous, vous avez les plongeurs qui sont là pour vous sauver des fois que vous vous noyez. C'était censé nous rassurer. Moi, je dis, ok, pas de problème, amène-moi ce que tu veux, je donnerai le maximum. Je ne suis pas venu là juste pour faire de la figuration, j'ai envie de donner le max, j'ai envie de... Voilà. Et à côté de moi, j'ai un collègue qui avait un potentiel de dingue. Il était là en train de dire, Geoffrey, j'y arriverai pas, Geoffrey, j'y arriverai pas, je vais me noyer, je vais me noyer, je vais me noyer. Puis moi, j'étais en train de vouloir me préparer, je dis, écoute, franchement, t'as passé une semaine de dingue, prends soin de toi, concentre-toi, tu vas le faire. Je vais me noyer, je vais me noyer, je vais me noyer, je vais me noyer, je vais me noyer. Alors moi, avec beaucoup de bienveillance et tout, je dis, écoute, parce que j'avais aussi mon épreuve à préparer, en plus c'était une épreuve éliminatoire, et je lui dis, prends soin de toi. Au fond de moi, j'avais juste envie de lui dire, ta gueule!
avec beaucoup de bienveillance. Mais ta gueule quand même. Donc je suis là, enfin pas là, hein. J'étais là en 2011. Je me prépare mentalement, je m'imagine être sur le bord du plongeoir, hop, plonger, 4 mètres de profondeur, me déséquiper. Et à un moment donné, j'entends un clac comme ça, un bruit de porte qui s'ouvre, et je regarde. Demande et tu recevras, ainsi soit-il, je vais me noyer, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était entre deux plongeurs comme ça, et... On rigole, mais on ne se moque pas. Demande, tu recevras. Je vais me noyer, je vais me noyer. Il était dans de l'agitation, pas dans du passage à l'action. Moi, je continue, Non, je vois encore sa tête, en fait. Donc forcément, le pauvre, il a donné une semaine du meilleur de lui-même, mais au final, éliminé. Moi, je me prépare, évidemment, j'ai des peurs, j'ai de la fatigue, beaucoup de fatigue. Je me rends sur le plongeoir, je monte, équivalent comme c'était aussi haut que ça, là. Je suis là, je vais sur le bord du plongeoir. Imaginez, le bord du plongeoir, c'est ça. Parce que j'avais l'équivalent de 15 à 20 kilos sur le dos. Je regarde en bas. Il y avait les plongeurs qui faisaient ça. Putain, on aurait dit des requins qui étaient en train de te bouffer. T'as envie de leur dire « Ne me mangez pas, ne me mangez pas !» Enfin, ça, à ce moment, j'avais les jambes qui... Enfin, je ne sais pas si ça se voyait, mais intérieurement, j'avais l'impression de trembler comme un peuplier en plein vent. Et je me concentre, je plonge, je coule à 4 mètres de profondeur, je répète exactement ce que j'ai préparé mentalement. Hop, je me déséquipe, je remonte le fusil, je réussis l'épreuve. Quelle est la différence entre moi qui réussis cette épreuve-là et mon collègue qui pourtant avait un potentiel bien plus fort que le mien, qui malheureusement ne réussit pas son épreuve? C'est une question qui m'a toujours fasciné, de savoir comment font certaines personnes qui d'apparence ont tout pour réussir et au final ne réussissent pas, tandis que d'autres n'ont pas forcément d'apparence les choses pour réussir et réussissent. C'est une vraie question, ça. Si vous voulez la réponse, il y a mon livre qui est en vente juste là-bas. Et puis, il est là, regardez, il est beau. Et en plus, dedans, il y a un QR code avec un programme de 117 € offert. Enfin bref. Non, je vais vous donner vraiment 2 ingrédients qui, pour moi, ont fait toute la différence. Toute la différence. Le premier, c'est quand tu vis une situation compliquée, et ça paraît contre-intuitif de vous dire ça, mais quand on vit une situation qui est compliquée, c'est de s'autoriser à être vulnérable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand mon collègue était en train de s'agiter, où son mental lui disait « tu vas pas réussir, mais non, t'es mauvais, t'es pas bon, etc. » Moi, à ce moment-là, je me suis dit « ok, cool. Qu'est-ce qui m'arrive là? Moi aussi j'ai peur. De quoi j'ai besoin? De quoi concrètement j'ai besoin là, maintenant? Parce que la vulnérabilité, c'est ça. C'est cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à soi-même et de voir, en toute humilité, ce qui nous manque, de quoi on a besoin. Et ce que je vous invite à réfléchir comme ça, c'est dans les situations les plus difficiles que vous avez pu vivre, avez-vous eu cette capacité, peut-être cette pensée à vous dire « Tiens, de quoi j'ai réellement besoin là, maintenant ?» C'est pas quelque chose qu'on nous apprend à être vulnérable, en fait. Tellement on a le sentiment que d'être vulnérable, c'est être fragile. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, si j'avais dit à mes instructeurs, quand ils me voyaient fermer les yeux, ils m'avaient dit « Tu fais quoi ?» Je leur ai dit « Je travaille ma vulnérabilité. » Je pense pas que Igor, taillé en V, m'aurait dit « Très très bien, vulnérabilité, travaillez toi. » Attendez, le deuxième ingrédient, c'est pire. Vous voulez savoir le deuxième ingrédient qui fait toute la différence? Vous aviez raison tout à l'heure, hein, ils sont pas... Vous voulez le deuxième ingrédient ou pas? Ah, parfait, ok. Deuxième ingrédient, et puis c'est vrai que là je vous parlais quand même des sections d'assaut du groupe antiterroriste. C'est pas rien quand même. À ce moment-là, quand je me suis préparé mentalement,
l'ingrédient qui a fait toute la différence, c'est que je me suis donné énormément d'amour. J'étais là, je me suis dit, hé, Geoffrey, t'es un bon gars. Tu vas y arriver. C'est beau ce que tu fais. T'es pas parfait. Non, t'es pas parfait. Mais tu vas donner le meilleur de toi. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Donne tout. Donne tout. T'es un bon gars. Le fait de se donner de l'amour, surtout dans les situations les plus compliquées, c'est comme vous l'avez entendu sur certaines conférences, c'est l'antidote. Je n'ai pas trouvé un seul antidote plus puissant que le fait de se donner du love. Vraiment. Et ça, plus la situation va être compliquée, plus il sera fondamental de vous donner de l'amour. Et bien sûr, de se donner de l'amour, c'est propre à chacun. Certains, ça va être justement de se dire que c'est des bonnes personnes, peu importe ce qu'on peut leur dire. De se dire qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. De se dire que peu importe ce qui arrive, tout est juste. Imaginez si demain, ou même dès maintenant, vous augmentiez cette possibilité en vous. De juste être plus vulnérable en disant « Hé, c'est cool, sois cool avec toi-même. » On est tellement dur avec soi. Quand j'étais policier et je vois le temps qui est fini, il me reste 1 minute si tu veux bien, Anne. Si tu veux pas, je la prendrai quand même. Parce que je m'aime. Qu'est-ce que je suis con des fois. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être con. J'en ai perdu le fil. Ce qui est important, vous voyez, comme là, je kiffe ce que je fais. Mais si je ne m'étais pas autorisé à être vulnérable, et surtout à m'aimer, autant avec mes qualités qu'avec mes défauts, peut-être que je serais resté dans la police, à faire un job qui, d'apparence, comme ça, j'avais tout pour être heureux, en étant formateur spécialisé en préparation mentale dans la police, salaire garanti à vie. Mais non, j'avais envie d'aller vers d'autres aspirations, notamment en créant l'Académie de puissance mentale. Donc les ingrédients que je vous propose, c'est des choses que j'utilise tous les jours et que j'utilise même avec des athlètes de haut niveau, des grands dirigeants, des chefs d'entreprise. Et ça, c'est pas aux homéopathiques qu'il faut le mettre. C'est vraiment le maximum. Alors, moi je suis là jusqu'à demain matin. Je suis désolé, j'ai pas de QR code, mais si vous voulez me QR coder, on se retrouvera dans le hall. Merci à vous, merci.